Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Dans Culture Passion, aujourd'hui, nous allons parler de l'association Damona. Alors, cette association est présidée par Nicole Gibaud et elle est destinée à promouvoir l'art lyrique et le théâtre. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler, Madame Gibaud, de cette association ? Essentiellement, c'est au départ, Damona, c'est d'abord les arts lyriques. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de promouvoir justement ces arts-là, c'est à travers dans un secteur qui est très large, notamment l'espace rural, et de sortir un petit peu des circuits sur lesquels qui est beaucoup plus organisé pour recevoir ce type de prestations. Et c'est aussi une manière d'animer l'espace, d'être présent. Alors c'est vrai que le programme qu'on présente est très large, il est assez classique, de manière à amener un petit peu de la joie, parce que c'est d'abord ça, et puis que les gens se sentent inspirés quand ils sortent de nos spectacles. Et je pense que après Sylvia, elle, développe plus à l'intérieur de l'association les diverses formes de cet art, c'est-à-dire, et je pense qu'elle va en parler, à la fois avec des duos, avec des groupes qu'elle organise et qu'elle accueille aussi, qu'elle nous permet d'accueillir dans Damona. Et ensuite, la deuxième partie de notre activité, c'est aussi le théâtre, parce que le théâtre, c'est aussi le réseau des intermittents du spectacle qui a du mal à vivre sur le département, et c'est vrai qu'il leur faut des structures qui les accueillent. Le principe même de l'association, c'est bien ça, c'est d'être présent sur un espace qui est le plus large possible et d'aller au-devant d'un public le plus large possible. D'accord. Et alors, qui accueillez-vous dans cette association ? Vous avez des adhérents ? Elle a un statut 1901 ? Voilà. Oui, c'est 1901. Alors, on a des adhérents, mais le principe, c'est d'abord d'organiser et d'être présent, de pouvoir offrir ce type de... Donc, on prospecte, on va voir les élus. Notre démarche, alors ça c'est dans un futur assez proche, j'espère, maintenant que les choses sont un peu débloquées après la crise sanitaire, c'est d'aller rencontrer des élus, le département, et qui a un patrimoine qui est un peu fermé et qui est pas forcément mis en valeur. Et nous, on se propose d'aller dans ces lieux-là dans lesquels il y a des acoustiques qui sont assez particulières et sur lesquels Sylvia et les ensembles peuvent se produire et à la fois faire ouvrir ces lieux-là. Alors ça peut être des petites chapelles en campagne, ça va être des lieux qui ont été réhabilités avec des fonds publics, mais sur lesquels qui sont pas ouverts au public faute de moyens de fonctionnement, quoi. On en reparlera tout à l'heure avec la Grotte Blanche à la Bastide, le concert qui avait été donné à la Grotte Blanche. Donc, est-ce que vous avez quand même des subventions ? Oui, le département nous aide et c'est vrai que on a eu l'heureuse surprise aujourd'hui de voir que le Conseil général nous avait attribué une aide exceptionnelle, et ça c'est vraiment quelque chose d'assez important, notamment pour la reprise, parce que je crois que les intermittents ont beaucoup souffert et du coup les caisses étaient vraiment vides. La ville de Tarbes aussi nous aide, et puis après les communes nous accueillent et après souvent on fait payer à l'entrée. Et alors pourquoi le nom de Damona ? C'est la déesse des sources, donc c'était le début d'une vie artistique. Donc voilà, j'avais choisi ce nom-là pour cette association qui démarrait tout petit en espérant
qu'on voit grossir Oui. la source. Voilà. Alors, je vais passer peut-être à Sylvia Miranda, donc, qui est une des actrices et des chanteuses lyriques. Alors, vous êtes soprano. Oui. J'ai vu que vous aviez donné donc un spectacle particulier dans la Grotte Blanche, justement, de la Bastide, où l'acoustique est, paraît-il, extraordinaire. Hein. Voilà, alors c'est un peu aussi un objectif de l'association, comme disait Nicole, c'est faire découvrir des lieux avec des acoustiques particulières. Donc la grotte a été une très très belle expérience. Et en plus, on avait chanté le Stabat Mater de Pergolèse, qui est une œuvre magnifique, assez intime et qui était tout à fait appropriée au lieu, là, ça a pris une dimension, une autre dimension. Et au niveau d'acoustique Fabuleux. Bon, c'était un peu spécial parce qu'on avait un parasol pour protéger le piano parce qu'il y avait des gouttes de la grotte, mais c'était un très très agréable moment. Oui, ça doit être une expérience intéressante. Et par rapport à la voix, justement, parce qu'il doit y avoir quand même une certaine humidité aussi, non? Oui, mais c'était très 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 bien parce que l'acoustique était magnifique dedans et quand on pratique le chant lyrique surtout, donc ça permet aux auditeurs de capter une autre dimension de la voix et des lieux. Ça marche ensemble en fait. Et c'est ce que l'on veut mettre en valeur là, avec deux ensembles. Il y a deux ensembles dans Damona, deux ensembles vocaux. Un duo soprano-alto accompagné au piano et un chœur de femmes de 5 chanteuses toutes professionnelles de la musique accompagnées au piano ou harpe ou a cappella. Et cette année, on propose un programme qui s'appelle Quand les murs chantent et qui est adapté à la situation actuelle et fait pour mettre en valeur aussi les lieux du patrimoine qui ont été rénovés ou que la municipalité veut mettre en valeur. Et dans ce cadre-là, nous allons chanter à Saint-Savin le 2 ou le 3 juillet, selon les conditions atmosphériques. On va chanter dans les coursives de l'abbatiale. On a déjà chanté dans l'abbatiale, qui présente une acoustique magnifique et qui est un lieu magnifique. Mais là, justement, alors ça part d'une initiative de Jean-Michel Joanne qui souhaitait aider les intermittents du département en proposant une manifestation culturelle dans le site de Saint-Savin, dans les sites de Saint-Savin, théâtre, chant, pour permettre aux intermittents de pratiquer leur art, de proposer leur art. Et ça a été très suivi par la municipalité. Donc, je remercie déjà Jean-Michel et puis la municipalité de Saint-Savin de nous accueillir. Et je pense que ça va être un beau spectacle. La coursive est assez longue et on prévoit une mise en scène sur les lieux. Et je pense que ça va être une belle expérience encore. Alors je croyais que c'était le 24 ou le 25 juin, il me semblait avoir vu ces dates, parce que là vous allez tomber en plein festival de l'offrande musicale, puisque le 2 et le 3 juillet on a des manifestations. Ah, parce que ça va être la course un peu, la manifestation. Alors non, c'est le 2 et 3 juillet. Et nous le 3 juillet on a le spectacle à l'Escaladieu avec Fanny Ardant et Gérard Cosset. Oui, d'accord. Ben tant pis. Non,
c'est un peu le problème partout là aujourd'hui. On va se heurter à une. Tout va se bousculer puisque oui. tout le monde veut reprendre un Exactement. petit peu. Je pense. Et alors après, quels sont vous avez d'autres projets par rapport à des spectacles? Oui, alors on va produire un concert aussi avec l'ensemble soprano alto, peut-être. C'est à Neuburgo qui est alto. Voilà. Et qui se fera à Iso, à l'église d'Iso, le 11 juillet. Voilà, c'est un dimanche. Il y a aussi, dans le cadre de l'activité de Damona, le but est aussi de mélanger la pratique amateur et la pratique professionnelle. Et donc, tout au long de l'année, on prépare avec des chanteurs locaux, des amateurs locaux, des spectacles. Et notamment, là, on prévoit 2 concerts qui se feront en juin. Je crois que tu prends mon agenda, je ne sais plus, le 26. Le 19 et le 26. Après, par contre, vous pourrez nous relayer l'information, Voilà. parce qu'on la donnera dans l'émission Culture Info, où on donne des nouvelles, et après, on peut faire des focus un peu plus précis sur des actions particulières, sur des spectacles précis. Et là, c'est intéressant parce qu'on fait une rencontre entre la région de Béarn et de Bigorre. Et là, j'ai une collègue qui fait la même chose dans le Béarn, et on va faire deux concerts réunissant nos 2 équipes là. Voilà. C'est très bien, c'est bien. Voilà. Et donc voilà pour les activités de chant lyrique. Oui. Et en théâtre, pour Damona? Alors en théâtre, cette année on a choisi La Cantatrice Chauve. Ça, on en reparlera, oui, tout à l'heure avec Mercedes Tormo. Un Tormo. morceau du Oui. répertoire. Oui. Et voilà, Damona a déjà produit des pièces de théâtre de Jean-Michel Ribes, d'Éric Emmanuel Schmitt. Et là, il y a eu un passage à vide un peu, du part de la crise de Covid Sanitaire, et tout ça. Mais là, le souhait, c'était de faire un réel travail sur un travail d'acteur. Voilà. Et sur une pièce classique. Alors, bien sûr, c'est très ambitieux, mais on le fait à notre échelle et on espère réussir au mieux. Et nous avons choisi comme metteur en scène Mercedes Tormo, qui, je pense, correspond bien à l'esprit de la pièce. À l'esprit et à nos attentes concernant cette finalité de cette pièce, La Cantatrice, qui devrait être un bon moment que nous allons jouer au Cassénéac le 5 juin. 5 juin, voilà. Donc ça, nous allons en reparler avec Mercedes Tormo. Voilà, on va parler vraiment de la Cantatrice Chauve. Sa vision de la pièce. Voilà, en tout cas, je vous remercie donc pour l'association Damona. Comme ça, il y aura déjà cette première partie, puis après, on va aborder la Cantatrice Chauve. Oui. Merci. Alors, merci à toutes les deux pour cette partie-là.